Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Et salut à tous les amis, c'est Trape. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau produit Konami, le deck de structure, le Monde Ténébreux. Ce deck est construit autour de l'archétype du même nom, les mondes ténébreux, des monstres que vous êtes beaucoup à connaître, que ce soit par Yu-Gi-Oh! GX dans la saison 3 avec les duels de Jaden dans le monde des esprits, ou dans la compétition des fins des années 2000, vous les connaissez forcément. Et justement, si vous les connaissez, avec ce nombre de rééditions, vous allez vous régaler. Déjà, rien qu'à la liste, je suis extrêmement satisfait. Le deck est un peu composé, on va dire, en trois parties. On a d'un côté la base de l'archétype qui est extrêmement complète, et moi ça me régale pour mon émission, pour construire des decks extrêmement fun. On a ensuite des staples très génériques, donc des cartes génériques comme vous allez le voir dans certaines me font extrêmement plaisir. Et de l'autre, des cartes de support, on pourrait dire un peu staple, mais plus ciblées sur l'archétype en question, qui sont du coup un petit peu moins génériques, mais qui sont très sympas aussi. En tout cas, je trouve que ce deck s'adresse à un panel de duellistes très large, et ça on aura l'occasion d'en parler dans la fin de la vidéo. Alors sans plus tarder, place à la découverte du deck. Regardez-moi déjà ce design incroyable en or, noir et blanc, ça me régale. J'aime trop le nom aussi, le monde ténébreux, c'est vraiment simple, efficace, il se retient bien. Et le monstre là, j'ai hâte de savoir ce qu'il fait parce que j'ai pas l'impression de le connaître, celui-là dans les mondes ténébreux. On va regarder ça tout de suite, ça va régaler. On a juste au dos, juste avant, la liste. Alors pour les plus curieux, vous pouvez mettre pause pour la lire plus en détail. Pour les autres, on va regarder ça une carte par une carte. Alors à l'intérieur, on retrouve deux choses bien sûr. Pour commencer, eh bien le petit tapis, hein. Je vous ai pas fait le supplice de m'entendre faire de l'ASMR avec le déballage, mais concrètement voilà, je vais pas pouvoir vous le montrer en grand de chez grand, mais il est magnifique. Pour ceux que ça intéresse, essayez de participer aux avant-premières dans vos boutiques. Vous pourrez gagner le tapis officiel à côté. Bref, il est magnifique, ça régale toujours. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est ce petit paquet. On voit déjà une carte ici, on va regarder, je crois que c'est celui-là, le monstre justement. On commence du coup avec Règne Galant, roi suprême du monde ténébreux. Du coup, c'est l'évolution de Règne Galant qui était un ancien monstre, hein, sauf erreur de ma part. Donc il est, déjà il est magnifique. Il est incroyable. Surtout que c'est une ultra rare, donc ça va être les premières cartes qui, à mon avis, vont être les ultras. Donc on va découvrir ça. C'est un nouveau monstre, il a 3000 points d'attaque, oh la patate qu'il a, c'est incroyable. Il peut s'invoquer depuis le cimetière en envoyant un monde ténébreux du coup de maximum niveau 7 qu'on contrôle à la main, c'est super cool. S'il est défaussé, on ajoute à la main un minimum niveau 5 monde ténébreux, c'est super. Et c'est si l'adversaire en plus nous a fait défausser, donc si c'est l'adversaire qui nous fait défausser, donc c'est un peu particulier comme mécanique. On peut du coup invoquer du deck, un monde ténébreux, ou du cimetière d'ailleurs, sur l'un des terrains de maximum niveau 4. Waouh, il est assez complet, hein. Vraiment je pense ça peut être une pièce de combo super intéressante. Ensuite encore une nouvelle carte, l'art des marionnettes du monde ténébreux, une ultra rare en magie rapide, ça on aime bien. Elle cible le maximum 3 cartes dans les cimetières, elle est bannie, puis défausse un monstre démon. Oh, la carte est incroyable. La carte est vraiment incroyable en plus, parce que dans la compétition actuelle, bannir du cimetière des cartes, c'est super fort. Et défausser un monstre démon, ça fait démarrer le deck. Oh, j'aime bien la carte. En plus, on peut la bannir du coup depuis le cimetière pour cibler un monstre démon banni, l'ajouter à la main. Donc on va récupérer, recycler un peu nos monstres démons qui auraient été bannis par l'adversaire par exemple. Donc ça, c'est super bien. On a la présence d'un monstre Seigneur Lumière sur cette carte. Ça fait partie un petit peu du lore, donc l'histoire qui est cachée derrière l'archétype monde ténébreux. Ça peut faire l'objet d'une vidéo supplémentaire si ça vous intéresse, donc ça vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Ensuite, Archive du monde ténébreux, regardez comment elle brille, encore une ultra rare et une carte, somme toute je pense qu'elle est nouvelle, celle-là je la connaissais pas, incroyable. En magie continue, elle se permet de défausser un monde ténébreux pour augmenter l'attaque des monstres qu'on contrôle proportionnellement à son niveau. Et si un monstre démon est défaussé, que ce soit par l'adversaire ou par un effet d'un monde ténébreux, on défausse une carte et on pioche 2. Oh là là, ça fait un moteur de pioche, ça c'est super cool. Oh là là, regardez-moi le nouveau monstre. Encore une ultra et cette fois c'est un monstre fusion. 3200 points d'attaque. Ça déjà, moi là, ça m'interpelle, j'aime beaucoup. Grapha, chef suprême dragon du monde ténébreux. Ah mais c'est l'évolution de Grapha. Oh là là, c'est incroyable l'histoire qui se développe. J'aime beaucoup qui demande justement Grapha plus un monstre ténèbres. Alors il a quoi comme effet? Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, une carte magie normale ou une piège normale, tant qu'on a une ou plusieurs cartes dans notre main, on peut activer cet effet.
l'effet de l'adversaire devient votre adversaire défausse une carte. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on va... L'adversaire, quand il active un effet de carte, on va devoir se défausser une carte, ce qui va nous activer nos effets. C'est super fort. Si carte invoquée par fusion contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, donc si l'adversaire nous vire la carte, on peut invoquer spécialement un Grapha du monde ténébreux qui est banni ou dans notre cimetière, puis chaque joueur, avec une main, défausse une carte. Oh là là, c'est super. Oh, j'aime trop le monstre, j'aime trop. Ensuite, encore une carte ultra rare, l'avènement du monde ténébreux, donc magie rapide. Magie rapide qui nous permet d'invoquer par fusion un monstre démon depuis l'extra deck. Et oui, d'accord, il fallait bien une carte pour invoquer le nouveau boss monster. Du coup, en bannissant, on peut bannir donc soit les monstres depuis le terrain ou le cimetière. Et si on invoque par fusion un monde ténébreux, on peut aussi défausser les monstres. Oh là là, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Et durant la main phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main, puis défausser un monde ténébreux. Oh, mais la synergie qu'ils ont les nouvelles cartes, je les trouve vraiment incroyable. Parce que là, le fait de pouvoir les défausser, et quand on invoque le monstre, on active les effets à la suite, et on a une carte qui s'appelle, enfin le monstre fusion qu'on a vu juste avant, qui vient protéger nos cartes, c'est vraiment super bien, moi j'aime bien. Ensuite, encore un nouveau monstre, mais cette fois-ci en super rare, Genta, portier du monde ténébreux. On peut l'invoquer donc une seule fois spécialement par tour. On peut la défausser pour ajouter un portail du monde ténébreux depuis le deck à la main, ce qui est super fort parce que c'est une vraie bonne carte. Et si carte elle est bannie et qu'on contrôle une carte monde ténébreux, donc par exemple le terrain, on peut invoquer spécialement cette carte. Il est vraiment bien, niveau 4, 1008 de défense. Moi j'aime bien. Ensuite, encore une nouvelle carte, châtiment du monde ténébreux, une contre-piège. Et on sait combien sont fortes les contre-pièges, c'est vraiment génial. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués normalement ou spécialement, on peut annuler l'invocation. Si on le fait, on détruit ces monstres. Puis on se défausse d'un monstre démon. Déjà, rien que ça, c'est super fort parce que c'est-à-dire qu'en résolution, pour activer potentiellement les effets des monstres démons, donc les mondes ténébreux qu'on aura défaussés, c'est incroyable. Vraiment, je la trouve vraiment incroyable. On annule des invocations, c'est super fort. Si un ou plusieurs monstres mondes ténébreux qu'on contrôle vont être détruits au combat par un effet de carte, on peut bannir cette carte du cimetière à la place. Mais quelle carte! Vraiment, sincèrement, elle est incroyable aussi celle-là. Oh, comment je suis trop content. Elle est trop belle avec le Grapha là qui lance sa lance, si je puis me permettre. Ensuite, encore un nouveau monstre, Parle ermite du monde ténébreux. Donc cette carte est défaussée au cimetière par un effet de carte. On peut cibler un monstre monde ténébreux dans le cimetière, l'invoquer spécialement sur l'un des terrains. Donc ça, c'est pas intéressant, c'est l'un ou l'autre. Puis si carte est défaussée par un effet de l'adversaire, on peut invoquer spécialement sur un des terrains un monstre banni dans la main ou dans le cimetière. Et cette fois-ci, c'est un monstre démon, donc c'est un peu plus large. On a un panel d'options avec ces cartes qui a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, on attaque les mondes ténébreux que l'on connaît. Donc on commence avec Règne Galant, chef du monde ténébreux. On a ensuite Lucent, seigneur des enfers du monde ténébreux. On reconnaît des belles cartes qu'on aime. Hein. Latinum, Exarque du monde ténébreux. Exarque, vraiment, le mot est exquis. Voilà, il faut le dire. C'est vraiment plaisir. Donc Gold ou Lord du monde ténébreux. Ah, lui aussi, il est incroyable dans le lore. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense. Hein. Sylva, seigneur de guerre du monde ténébreux. Sylva qui est une carte, vraiment, hein, sincèrement. Hein. On en a parlé, on en a beaucoup parlé. Si on fait une decklist, je vous présenterai ça, ce sera incroyable. Hein. Oh, Braun, roi fou du monde ténébreux, qui lui, pareil, bah, je crois que c'est lui que Jaden affronte dans la saison 3 de GX. Il affronte Braun, hein, lui, il joue avec des cartes. Dans le monde des esprits, ce monstre, c'est un dueliste. Vous vous rendez compte ou pas? C'est incroyable ou pas? Oh là là, qu'est-ce que je kiffe cette carte, elle est trop belle, je trouve. Ensuite, on a Beige, avant-garde du monde ténébreux, qui en fait s'invoque quand elle est défaussée, donc c'est pour ça qu'elle est super forte aussi. On a Bro, chasseur du monde ténébreux. Ensuite, on a Scar, l'éclaireur du monde ténébreux. J'aime trop parce que lui, il est rouge, en fait, contrairement aux autres. Je l'aimais trop quand j'étais petit. J'avais cette carte, je l'adorais, elle est trop belle. Je l'ai jamais jouée, mais qu'est-ce que je l'aimais. Ensuite, il y a Kaki, guérilla du monde ténébreux. Oh, je le connaissais pas celui-là aussi. Incroyable. Bah, alors, par contre, c'est une ancienne. Le design me dit quelque chose, mais incroyable. Oh, je l'aime. Il est difforme, j'adore. Ensuite, Graine, stratège du monde ténébreux qu'on a vu hein, sur la carte archive du monde ténébreux précédemment. Incroyable, le cerveau de l'histoire. Gerul, gourou du monde ténébreux. Il est niveau 1, il est magnifique aussi, avec son petit manteau bleu, j'aime beaucoup. Zur, chevalier du monde ténébreux. Et là, un monstre normal, j'adorais ce monstre. 1800 points d'attaque. Qui n'a jamais joué ce monstre sur un jeu vidéo Yu-Gi-Oh! Ou dans sa jeunesse, tellement il était fort. 1800, trop bien.
Oh là là, range, sentinelle du monde ténébreux, du haut de ses 2100 points de défense. J'aimais trop aussi, vraiment. Hein. Là, je prends un petit coup de nostalgie, ça me fait vraiment plaisir. Donc là, ensuite, on va passer aux rééditions qui peuvent être très intéressantes également. On a Danger, Bigfoot en premier. On les connaît, les Danger, ils sont super forts. En plus, ils défaussent des cartes, donc ça va être un réel support pour le deck. Oiseau du tonnerre, alors que je n'avais pas encore, donc ça me fait plaisir de les récupérer dans le deck. Je suis vraiment content. On a aussi donc Homme Papillon que je n'avais pas non plus. Alors que j'ai joué pourtant les Clairs de Lune à une époque. Donc c'est vraiment une bonne carte. J'adore vraiment. Hein. Oh, il est stylé en vrai. Je trouve qu'il a un flow qui est monstrueux. Ensuite Tsushinoko. Il est trop mignon, le petit serpent. J'aime trop. J'aime trop les dangers en vrai. Ils sont vraiment trop belles comme cartes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'adore. Ensuite Lilith, Dame de la Lamentation. Donc ça c'est une carte super sympa qui nous permet de révéler les pièges normaux du deck. Là il va en choisir un au hasard et on le pose. Alors il faut la sacrifier mais c'est un monstre démon donc on aime beaucoup. Ensuite on a Raven mythologique. Je pensais pas avoir des mythologiques dedans mais c'est vrai qu'il joue aussi avec la défausse donc c'est super cool. C'est un synthoniseur donc ça laisse des options de jeu pour aller là-dessus. On a aussi le roi absolu Back Jack. Petite référence à Jack Atlas. Ça fait plaisir. Un démon qui aussi, lorsqu'il est envoyé au cimetière, a des effets. Donc ça, c'est pas mal. Oh, quelle carte. Quelle carte, regardez-moi ça. Transaction du monde ténébreux. Chaque joueur pioche une carte, puis chaque joueur défausse une carte. Simple, efficace, pas une fois par tour. On les connaît, ces cartes-là. Elles sont géniales. On a aussi donc la charge dans un monde ténébreux. Ça, c'est une carte qui a été éditée assez récemment, mais qui fait plaisir aussi, qui améliore grandement le deck. Le passage vers le monde ténébreux, donc qui permet de réinvoquer un monstre ténébreux, ça c'est super. On peut aussi jouer la foudre du monde ténébreux, c'est pas mal aussi, qui détruit les cartes posées pour se défausser une carte, ça peut être sympa. Oh, ensuite on a entraîné dans la tombe, qui était une carte incroyable, parce qu'en fait chaque joueur devait révéler sa main, donc ce qui pouvait être assez particulier, parce que ça comme ça, révéler la main de l'adversaire, c'est super fort. Hein. Sincèrement, ce genre de carte, c'est énorme. Oh, la destruction de cartes qui fait défausser autant de cartes qu'on peut. Ça, c'est pareil, c'est des cartes. Oh là là, dans le deck, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Ensuite, les forces des ténèbres. Donc ça, c'est pareil. Hein, c'est des cartes qui sont des vieilles cartes qui nous permettent de récupérer des mondes ténébreux du cimetière à la main. Le lavage de cerveau du monde ténébreux. Alors, vous avez reconnu encore le Seigneur Lumière. Hein. C'est super cool dessus. J'aime beaucoup. Le brouillard des ténèbres également. Donc du coup, alors là, c'est pas une carte monde ténébreux. Elle cite pas monde ténébreux, mais on voit sur le design gold. Et du coup, encore une fois, Rico, vous voyez un petit peu l'histoire qui s'écrit ici. Oh là, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh, Cohue cérébral, mais quelle carte ça. C'est une carte qui était incroyable. On peut déclarer un nom de carte. Si l'adversaire, il l'a dans sa main, il défausse toutes les copies qu'il a dans sa main. Et s'il n'en a pas, et bah c'est nous qui nous défaussons une carte, donc ça active nos effets. Oh, ça c'est une carte éditée pour le deck et qui me régale vraiment. C'est une très bonne carte. Oh, ensuite le virus démoniaque de destruction de deck. Oh là là, c'est pas une carte jouée par Kaiba ça il me semble. Hein. Il me semble que c'est une carte jouée dans l'anime par Kaiba. C'est une sacrée carte qui permet de contrôler en fait tous les monstres que l'adversaire va piocher et les détruire à chaque fois. Donc ça c'est super cool. Ensuite, Deinonychus paléozoïque, donc ça c'est toujours une carte super sympa parce que elle permet de bannir des cartes face recto sur l'adversaire en défaussant des cartes. Donc encore une fois, c'est par un effet, ça nous régale. Oh là là, l'absorption de compétences, mais quel plaisir, je l'avais pas encore. Oh là là, ça c'est une carte. Je suis désolé, hein. Elle a fait trembler plus d'un joueur en compétition. Hein. Les joueurs Elish, on les connaît, ils adorent cette carte. Mais je suis content de la posséder enfin. Ça fait plaisir. Et ensuite Grapha, le seigneur du monde ténébreux, bien sûr qu'on est obligé de l'avoir parce qu'il est cité sur d'autres cartes, ça nous fait plaisir de l'avoir. On a Snow également, la chat Noaness du monde ténébreux, donc ça c'est pareil, c'est des cartes, ça me fait plaisir de les revoir, je suis vraiment très heureux de ça. Et le portail du monde ténébreux qui est une carte fantastique qui nous permet de se défausser, de bannir un monstre démon du cimetière, de défausser un démon et de piocher une carte, donc c'est pareil, ce sont des moteurs dans le jeu, c'est une carte de terrain en plus, donc ça fait plaisir d'avoir ce genre de carte. Moi je suis vraiment très heureux de voir cette petite liste. Donc voilà les amis, pour la liste des cartes présentes dans le deck, personnellement je suis complètement satisfait. Déjà je vais pouvoir me faire mon deck pour mon émission, donc là déjà 10 sur 10, hein, très clairement, voilà, hein, il faut dire les termes. Ensuite le gros shot de nostalgie, mais quel plaisir. Ça me régale, hein, les mondes ténébreux, voilà, hein, je les vois depuis tout petit, donc
Donc voilà, moi c'est un plaisir. Et surtout, en troisième point, j'aimerais dire que surtout que c'est un deck qui peut s'adresser à pas mal de typologies de joueurs. Donc ça c'est super cool. Si vous voulez faire votre premier deck, il est très complet. Je vous le recommande en x3 pour pouvoir avoir un petit peu tout ce qu'il faut. En le complétant un peu, on peut faire un deck qui surprendra pas mal d'adversaires dans les tournois locaux. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment super sympa. Si ça vous intéresse, j'ai une petite liste déjà faite de mon côté. Donc je peux vous la partager dans une prochaine vidéo. Mais ça, vous me le dites dans les commentaires. Vous savez comment ça se passe. Donc voilà, moi déjà, pour moi, c'est 100% validé. Donc si vous êtes convaincus, les amis, ça sort le 1er décembre. Donc c'est tout proche. En plus de ça, c'est pas longtemps avant Noël. Donc si vous voulez conseiller un ami pour commencer le jeu, et bah ça peut être l'occasion pour Noël, par exemple. Donc voilà, petite idée cadeau aussi fort sympathique. Et donc voilà, hein, si ça vous a plu comme vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner, bien évidemment, vous connaissez bien. Vous n'hésitez pas aussi à me mettre un petit mot doux dans les commentaires. Ça me régale toujours, hein, on va pas se mentir, voilà. Et sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.